à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet sympa avec une très jolie collection du nouveau mini catalogue. On va partir sur une petite boîte avec, vous voyez, un petit design sympa avec les bords ici. Une boîte toute simple, vous allez voir, à faire. Et vous allez voir que cette collection, si je la mets dans le bon sens, est vraiment très jolie. C'est la collection sur la baie. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà, on va partir avec cette collection sur la baie où vous allez retrouver des papiers qui vont vraiment être magnifiques avec de la dorure, des reflets. Il y a la couleur or, mais il y a aussi la couleur perle que vous allez retrouver sur certains papiers, vous voyez comme ici. On est dans les tons bien sûr bleus, puisque ça nous fait penser à la mer, mais aussi pétales de rose pour le côté un peu sable. On est vraiment sur des très très jolis papiers. J'adore vraiment cette collection. Donc, qui est une collection de papier design en 15-15. Donc, c'est des petits, un bon bloc. On a 48 feuilles. Comme d'habitude, recto verso, avec un recto où justement il va y avoir le côté doré ou alors le côté perle, et un verso qui sera mat, avec pas mal de motifs, de coquillages, de motifs liés à la mer, qui est vraiment très joli. Dans cette collection, vous allez avoir aussi le set de tampons rivage sur la baie, qui est très très joli avec ces coquillages et puis ce détail vraiment dans le tampon qui est vraiment sympa. Les dies qui vont aller avec. Je n'ai toujours pas fait la petite affiche pour vous montrer toutes les découpes de ces coquillages et des feuillages et tout liés à la mer. Donc les dies qui vont avec. Et puis ces petites perles. Des perles plates autocollantes là, vous voyez, avec un joli reflet qui est vraiment sympa. J'en ai mis une moi sur mon projet, sur le dessus, vous voyez ici, qui est vraiment très joli. Le petit côté rosé là, c'est vraiment sympa. Et enfin, un ruban bicolore, béguin bleu et blanc, qui est assez large. Donc on peut faire des gros nœuds, on peut fermer des projets. Moi j'aime beaucoup et je trouve ça sympa le côté bicolore comme ça. Et bien entendu, vu qu'on a du blanc, même sur le côté bleu, on peut aussi nous-mêmes le coloriser comme d'habitude avec nos Stampin' Right ou alors les blends ou alors de l'encre avec des brosses à estompe. Tout ça est bien sûr possible avec ce ruban. On a quand même pas mal d'options. Donc on va partir sur cette petite boîte, on va reprendre les papiers, on va reprendre la même collection de papiers. Cette collection, elle est dans le mini catalogue, si je ne l'ai pas encore dit, mini catalogue saisonnier à la page 23. Donc je vous invite à aller voir cette jolie collection. Moi j'imagine bien là, pour cet été, faire un mini album. Alors attention, il ne sera plus disponible cet été, donc si ça vous intéresse, pensez à le commander avant que le mini catalogue ne soit plus d'actualité. Mais moi je l'imagine bien pour un mini album sur des photos vacances à la mer. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, je reviens sur mon petit projet aujourd'hui, qui est cette petite boîte. Voilà, comme je disais tout à l'heure, avec le petit côté design sympa sur les côtés. Et donc en fait, quand vous l'ouvrez, donc après vous n'êtes pas obligé de prendre cette option, mais à l'intérieur, vous pouvez, alors je vais me remettre, hop, comme ceci. Si vous regardez, j'ai accroché une petite bague, ma bague en l'occurrence, à l'intérieur du projet. Comme ça, on imagine très bien par exemple, pour un cadeau, vous mettez des petits chocolats dans le fond, vous ouvrez et vous avez une jolie petite bague
J'ai bien aimé cette idée voilà, d'accrocher une petite bague à l'intérieur. On va partir donc, je disais, avec les mêmes papiers. Je vous les remontre un tout petit peu, mais ils sont vraiment très très jolis. Vous voyez, avec celui-ci aussi est magnifique. D'ailleurs, non, je ferai un autre projet avec celui-ci. Je vais partir sur celui-là. Hop, donc je prends une feuille de papier. Je vais prendre du papier uni qui va avec. Donc là, en l'occurrence, Copacabana. Il va me falloir donc une feuille 15-15 et puis du papier uni. Donc là, j'ai pris une chute parce qu'elle allait très très bien avec mes dimensions. Ce papier uni, on va le découper et faire un carré de 15 cm par 15 cm. Une fois que vous avez ce carré de 15 cm par 15 cm, on va faire des plis à 5 cm et à 10 cm de chaque côté. Donc 5, 10. Et je répète l'opération de l'autre côté à 5 et à 10. Je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir découper comme si je faisais une petite languette. Donc là, je fais droit d'un côté et de l'autre côté, je fais ma petite languette. Je tourne et je refais pareil. Droit et ensuite de manière inclinée. Pareil. Oups, je suis un peu loin. Je retourne, je refais pareil. Et le dernier. Voilà. Donc, j'ai mon carré que j'ai découpé. Je vais ensuite marquer tous les plis avec mon plioir. Donc les plis, hein, comme à chaque fois, les bourrelets, c'est comme pour nous, on préfère les voir à l'intérieur. Et je les marque tous. Voilà. Donc là, j'ai tous mes plis qui sont bien marqués. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller à chaque fois les languettes à l'intérieur des parties qui sont bien droites. Je fais ça sur toutes les languettes. Attention à la dernière à bien rabattre avant de coller celle d'avant. Sinon, c'est plus compliqué. J'en profite pour vous rappeler que là, on a une super bonne nouvelle. Je pense que je vais bien craquer dessus aussi. C'est que pendant le mois de février, on a des cadeaux en plus pour Celebration. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez déjà fait en plus une commande. Vous avez profité des cadeaux Celebration qui vous intéressaient, mais là, les autres, ça ne vous intéresse pas forcément. Et bien, Stampin' Up a mis d'autres cadeaux
comment dire, d'autres cadeaux. Pareil, par tranche de 60 € ou 120 € d'achat, vous avez des cadeaux offerts par Stampin' Up. C'est là qu'il faut bien penser à rabattre celle-là avant aussi. Donc les cadeaux SAB du mini catalogue sont toujours là, mais vous avez des cadeaux en plus pendant le mois de février, par tranche toujours de 60 € ou 120 € d'achat. Et ça vaut le coup. Il y a 2 perfos, une d'un petit oiseau, une autre d'une étiquette. Vous avez le lot Jardin d'Éden. Ce lot-là est super. Franchement, faut que je vous le remontre dans une prochaine vidéo. J'ai adoré ce lot. Ça va faire du bien de le ressortir un peu. Il est vraiment super ce lot. Je sais plus trop quels sont les autres cadeaux, mais on a des très jolis cadeaux là. Donc je pense que moi-même je vais pouvoir en profiter. On a notre petite base toute bête de boîte. On va la mettre de côté. On va prendre une feuille 15-15 et on va rien redécouper. On va juste faire des plis avec notre coupe papier. Et puis après, bien sûr, on va découper pour assembler. Et ce que je veux dire, c'est que là, la taille de notre papier est parfaite. Là, pour cette partie-là, je vais vous parler en pouces parce que c'est plus simple. Puisque une feuille 15-15, c'est égal à 6 pouces sur notre coupe papier. Donc, on va faire des plis à 2 pouces et à 4 pouces. Finalement, c'est toujours le 1/3, 2/3 comme on avait pour la base. Sauf que on est sur un papier qui est un tout petit peu plus grand, ce qui est parfait. Puisque comme ça va pouvoir s'imbriquer par-dessus notre base. Je retourne un quart de tour et je fais exactement pareil. Un pli à 2 pouces et un pli à 4 pouces. C'est là que ça va devenir un tout petit peu plus délicat. Je vais reprendre mon papier à 2 pouces et je vais venir couper avec ma lame de coupe jusqu'à mon premier pli ici de 2 pouces. Je vais venir juste faire une fente ici. Je vais relever et faire exactement pareil en dessous. Je fais ça à 2 pouces et je fais ça à 4 pouces. Donc, je descends jusqu'à la limite de mes 2 pouces et je fais ça pareil dans le bas. Pour celles et ceux qui ont le coupe-papier Stampin' Up, vous avez une petite marque juste ici sur le côté. Ça montre où est le milieu, où est la lame. Donc ça vous permet d'être aligné à chaque fois que vous faites une découpe. Je me positionne à 4 pouces et je fais exactement pareil. Tac. Donc vous avez ça. Vous avez 2 fentes ici et ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 2 fentes, on va retourner notre papier. Et je vais venir, donc je vais plier celui-ci en bas, parce qu'il va me gêner pour voir ma marque. Notre objectif est de faire une diagonale. Si je vous montre avec le papier uni, de faire une diagonale finalement ici. Pour la hauteur qu'on va garder ici, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai une hauteur de 1,7, on va dire ça, 1,7. Alors, j'ai pas choisi. Vous pourriez très bien faire un petit trait à 1,5, marquer votre petit trait, et puis ensuite, dans la diagonale, jusqu'à votre petit trait coupé. Moi, ce que j'ai fait, j'avais pas envie de faire des petits traits ou quoi que ce soit. J'ai pris un repère sur mon coupe-papier et j'ai pris finalement le repère de ce trait ici. Vous voyez, il y a la ligne, c'est à 0,25 et 0,5 pouces
un quart et un demi-pouce. C'est ça. Donc en fait, j'ai pris le repère à un demi-pouce. Ce que j'ai fait, c'est que je mets ma quart, mon coin ici, sur le 1 quart, sur le 1 demi, pardon. Et je viens mettre mon coin de mon carré au niveau de la fente. Et je vais faire ça à chaque fois, comme ça je vais toujours avoir la même hauteur de papier. Je viens me positionner au milieu, tac, voilà. Je tourne, je fais exactement pareil de l'autre côté. Donc là, je suis bien à mon deuxième trait. Et ici, j'ai bien mon coin au milieu de la fente. Voilà où nous en sommes. Ensuite, je vais venir couper. Alors ici, j'ai ma marque de pli à 2 pouces. Je vais venir garder environ 1 centimètre et je vais couper l'excédent ici et ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me positionne à 4 pouces, ce qui correspond à 10,15. Donc je vais me mettre à 11,15. Tac. Et je coupe ici. Tac. Voilà. Comme ceci. Je refais la même chose de ce côté. En me mettant donc là, je mets ma marque de pli au milieu de ma fente et je suis à 6 cm, ce qui veut dire que je vais me décaler jusqu'à 7 cm. Et je viens couper en bas et en haut. J'y vais petit à petit, pour pas couper de trop. Voilà ce que j'obtiens. Je peux déjà découper mes petites languettes comme ceci. Je retourne, je fais la grande languette aussi ici. Je vais couper la petite languette ici et pareil, je vais couper la petite languette ici. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc j'ai les languettes entières ici et ici. Donc en bas à droite, en haut à gauche. Et en bas à gauche et en haut à droite, j'ai juste coupé celle interne. Puisqu'on va venir de nouveau découper une diagonale dans ce sens et puis la diagonale dans ce sens-ci aussi. Pour ça, je reprends le recto de mon papier et finalement je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Que je dise pas de bêtises, je suis comme ça. Ce que je vais vouloir faire, c'est de faire une diagonale comme ceci, avec la même hauteur que tout à l'heure. Donc, je me positionne dans mon petit coin là. Je vois ici vraiment pile
que je suis bien à un demi pouce. Et je viens couper. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous aurez le plan de toute façon hein, sur mon site internet. C'est la partie vraiment la plus délicate, hein, c'est de comprendre ces diagonales. Je suis bien dans le coin de mon carré, dans la fente. Et ici, à mon deuxième trait, donc à un demi-pouce. Et je viens couper. Et voilà ce que je dois obtenir. Et donc maintenant, je vais marquer tous mes plis. Si je retrouve... J'espère que c'est assez clair pour vous. Je voulais prendre le temps vraiment de vous montrer la découpe. Quitte à être un peu lente, mais au moins, j'espère que ce sera clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. N'hésitez pas à faire pause aussi pour bien voir. Voilà. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur chacune de mes petites languettes pour refermer mon projet. C'est parti. Je m'arrête 2 secondes. Si vous n'avez pas assez coupé vos petites languettes, vous pouvez rattraper dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Voilà, je continue mes petites languettes, mon collage. Et voilà, mon couvercle est terminé. Je peux ensuite glisser ma base dedans. Et j'ai ma petite boîte qui est faite. Vous voyez, hein, j'ai pris du temps pour vous montrer vraiment comment faire ces diagonales pour avoir vraiment un joli rendu, exactement à la même hauteur. Mais franchement, ça se fait très très bien. Ensuite, si vous voulez, comme moi, attacher une petite bague ou tout autre objet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit bout de papier qui était un petit peu plus petit, puisqu'on est sur du 5,1 cm à peu près. Donc j'avais fait un 4,9 par 4,9. Je viens marquer le milieu. Tac. Pour pouvoir ensuite faire un petit trou. Voilà. Pour y glisser du ruban. Donc là, j'avais pris le ruban métallisé tissé dans les Incolor et c'est la couleur Scène Stellaire que je trouvais sympa. Je recherche. Hop là. Même si le Scène Stellaire n'est pas sur le papier, je trouvais que ça faisait joli. Donc je recherche mon petit outil. Hop. Voilà, vous laissez dépasser un petit peu, suivant la longueur que vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y glisse un crayon.
dans la boucle, je serre et je viens faire un petit nœud. À une certaine hauteur. Voilà, vous voyez là j'ai ça comme hauteur, à peu près. Hein. Je viens coller avec du double face. On va enlever le double face. Mettre un peu de colle. Alors c'est vraiment une option, hein, si vous voulez avoir, je veux dire, garder le fond sans rien, c'est tout à fait possible, bien sûr. Et j'aurais pu aussi plutôt prendre du papier plus foncé. Là, j'ai voulu faire un rappel de la base. Voilà. Vous avez votre petite accroche et ensuite, avec le ruban, vous pouvez accrocher. Comme je l'ai fait ici, j'ai accroché. Il n'a pas envie de me faire la mise au point. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai accroché vraiment la base. J'ai enfilé le ruban et ensuite j'ai accroché l'anneau dedans et j'ai fait un petit nœud. Donc vous pouvez très bien imaginer le faire aussi ou accrocher tout autre petit objet à ce petit anneau. On va se faire une petite étiquette. Hop. Tout simplement, je vais reprendre, je dois avoir des petites chutes de papier. Je vais reprendre du bleu nuit. J'aime beaucoup le petit mot tu es ma perle rare et ces petits coquillages qui sont ici. Donc je vais reprendre ces petits coquillages. J'ai pris du bleu nuit. Parfait. Pour mon étiquette, j'avais pris les dies poinçon forme à la mode. Et j'avais pris cette petite découpe que je trouve très jolie et qui passe partout. Il me manque un petit adhésif. Il est là. Tac. Je le passe dans la mini. Voilà. Et je vais venir tamponner mes petits coquillages. Donc, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Toujours en bleu nuit.
et par ici. Voilà. Et pour redonner un petit peu de couleur, alors sur ma boîte d'exemple, sur mon papier, j'avais un petit peu de... Comment ça s'appelle? Pétales de rose, pardon. Pétales de rose. Et du coup, j'avais remis un petit peu de couleur. Vous voyez, dessus. J'aimais beaucoup le petit effet que ça faisait. Là, il n'y a pas de pétales de rose. Donc, je vais rester sur le Copacabana. Je vais venir prendre mon encreur de Copacabana. Je prends un crayon estompe. Vous voyez, vraiment de la couleur Copacabana. Et je vais venir mettre un petit peu de couleur sans trop toucher mon tamponnage. Et de manière pas très régulière, je laisse un peu de blanc. En fait, je tamponne un petit peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, j'ai un petit peu de couleur. Je trouve que ça fait plus sympa. J'aurais pu mettre un peu de dorure aussi. Mais là, je trouve que c'est pas mal comme ça. Tac. On va reprendre, on va faire pareil que pour mon exemple. Je vais prendre du ruban. Comme si que je voulais le fermer. Voilà, comme ça. Je vais faire un petit nœud. Pardon, je n'étais pas du tout dans le champ. Voilà, je viens faire un petit nœud pour refermer mon projet. Et je vais couper ce qui dépasse. Voilà, un joli petit nœud. Et dessus, je vais venir coller ma petite étiquette avec des petites mousses 3D. C'est ce qui va permettre de faire tenir aussi mon ruban. Alors j'en mets large justement pour qu'il y en ait un peu partout. Donc je mets des petits, des grands. Comme ça. J'ai un ruban, j'ai une étiquette qui va bien faire tenir le tout. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre autant que moi. Tac. Et je viens coller une jolie petite perle.
dessus. J'ai juste à retrouver ma petite pince. Elle est là. Et voilà, vous avez une jolie petite étiquette. Plutôt dans les tons bleutés, alors que là, j'étais plutôt dans les tons rosés. Vous voyez un peu la différence? Perso, j'adore avec le côté rosé. Je vous remontre ça. Voilà, je vous vois mieux. Voilà le petit projet qu'on a vu aujourd'hui. Tu es ma perle rare, qui peut très bien être un joli projet pour la Saint-Valentin. Je ne dis rien. Et donc, vous avez l'option de pouvoir y glisser quand vous ouvrez votre boîte, d'avoir une petite bague qui est accrochée ou bien sûr tout autre objet comme je l'ai dit tout à l'heure avec à l'intérieur on peut très bien y glisser des petits chocolats ou autre chose. Voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Moi perso j'adore ces petites boîtes, j'adore la forme qu'elles ont. J'avais essayé avec les anciens papiers au départ sur du pan-pimpant. Cette couleur qui est vraiment magnifique. Je sais qu'on va avoir bientôt, on a su ça là il y a 2 jours, je sais plus, 2-3 jours, des nouveaux produits qui vont arriver en exclusivité pour 1 mois à peu près ou peut-être un peu plus. Il y a des nouvelles couleurs qui reviennent. Et perso, je prie pour qu'il y ait ce pan-pimpant, ce bleu canard, ce bleu vert canard qui est vraiment magnifique. On verra bien, hein, ça se trouve ça sera une autre couleur, on verra bien. Mais je sais que beaucoup comme moi aimeraient bien que cette couleur revienne. C'est nos petits trucs à nous en tant que démonstratrice. Bref, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, que des kits sont disponibles sur inscription pour réaliser 5 petites cartes. Je vous les remonte rapidement. Petite carte comme celle-ci qui peut se tenir debout. Voilà. Avec la collection Caprice de Météo qui est juste magnifique. Pareil, qui brille, où on a pas mal de motifs sur ces fleurs. N'importe quoi. Sur ces papiers, dont notamment des fleurs, mais aussi plein de petits personnages. Celle-ci, vous voyez, c'est une carte pop-up. Donc on peut découper pas mal de petits personnages ou objets, dont bien sûr des parapluies. Une carte comme celle-ci qui se glisse. Et une autre qui permet de s'ouvrir et de se poser. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça c'est jusqu'au 20 février. Et après moi je vous enverrai tous les kits. Donc avec les papiers, les embellissements. Il n'y a juste pas la colle et l'adhésif. Ça je pense que vous avez généralement. Et aucun tamponnage, je n'ai pas le droit de tamponner. Donc vous avez le choix de prendre les kits juste pour réaliser les cartes. Pas forcément pour avoir le même les tampons, mais vous avez aussi des options pour avoir aussi le lot de tampons plus dies. Voilà, vous avez 4 options. Je vous laisserai regarder et vous inscrire si ça vous intéresse. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je vous souhaite un très bon dimanche. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye!